Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de vitesse moyenne et constater que ce n'est pas la moyenne des vitesses, au sens classique. Ce sera l'occasion d'introduire la notion de moyenne harmonique. Commençons par rappeler le calcul de la vitesse moyenne si on connaît la distance parcourue et le temps qu'il a fallu pour parcourir cette distance. Vitesse moyenne égale distance sur temps. Ou encore, si on connaît la vitesse moyenne et le temps, on calcule la distance comme étant le produit v multiplié par t. Et enfin, si je connais la distance et la vitesse, alors je calcule le temps, d sur v. Commençons par un exemple où l'on considère une distance de 60 km, que l'on va parcourir dans un sens à 60 km/h et dans l'autre sens à 100 km/h. La distance totale parcourue est naturellement 2 fois 60, 120 km. Si l'on pense, c'est une idée intuitive, que la vitesse moyenne est la moyenne de 60 et 100, c'est-à-dire 80. Donc si l'on pense que cette vitesse moyenne est de 80 km/h, alors le temps qu'il me faut pour parcourir cette distance de 120 km est obtenu par 120 sur 80, c'est-à-dire 1,5 heures, ou encore 1h30, 1h30 minutes. En réalité, à l'aller, il m'a fallu 1 heure pour parcourir 60 km à la vitesse de 60 km/h. Au retour, il m'a fallu 60 sur 100 égale 0,6 heures ou 36 minutes. Donc, le temps total à l'aller et au retour est de 1,6 heures, 1h36 minutes. Ce temps total est donc supérieur à 1,5 heures que l'on avait obtenu précédemment. Conclusion, s'il me faut plus d'1h30 pour parcourir les 120 km, c'est que je suis allé plus lentement et donc la vitesse moyenne n'est pas 80 km/h, mais elle est bel et bien inférieure à 80 km/h. On vient d'obtenir que le temps total était de 1,6 heures. La distance totale est connue, je peux donc calculer la vitesse moyenne. J'effectue le quotient de la distance totale par le temps, 1,6, et j'obtiens 75 km/h. Conclusion, ma vitesse moyenne a été de 75 km/h. Si je parcours la même distance à deux allures différentes, deux vitesses distinctes, passons au cas général et considérons deux trajets identiques, de distance petit d, que l'on va parcourir respectivement aux vitesses v1 et v2. Le temps t1 qu'il me faut pour parcourir cette distance à la vitesse v1 est obtenu par t1 égale d sur v1. Au retour, t2 égale d sur v2. La distance totale est égale à 2 fois d, que je parcours à la vitesse vm, vitesse moyenne, et l'on cherche à exprimer cette vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet en fonction des données petit d, v1 et v2. Cette vitesse moyenne s'exprime naturellement comme le quotient de la distance totale de d sur le temps total t1 plus t2. Remplaçons alors immédiatement t1 et t2 par leurs expressions en fonction de d, v1 et v2, comme ceci, et simplifions numérateur et dénominateur par d. Conclusion, vm est égal à 2 sur la somme des inverses des vitesses. Cette vitesse moyenne n'est donc pas la moyenne au sens classique que l'on connaît de la moyenne des deux vitesses, mais cette vitesse moyenne s'exprime comme l'inverse de la moyenne des inverses des vitesses. Cette moyenne s'appelle la moyenne harmonique
de V1 et V2. Conclusion, la vitesse moyenne est bien une moyenne, mais pas au sens classique, pas au sens de la moyenne arithmétique, mais au sens de la moyenne harmonique. Vérifions sur l'exemple précédent cette formule-là. Lorsque V1 vaut 60 et V2 vaut 100, remplaçons directement dans l'expression de Vm, et l'on obtient naturellement le même résultat que celui qu'on avait obtenu, c'est-à-dire 75 km/h. Conclusion, la vitesse moyenne de 60 et de 100 km/h est bien 75 km/h. On cherche à présent à généraliser pour n trajets. Le premier trajet a une distance de d1 que l'on va parcourir à la vitesse v1. Le temps qu'il me faut, c'est t1 sur v1. Même chose pour la distance d2 à la vitesse v2, etc., jusqu'à dn à la vitesse vn. L'objectif est de calculer la vitesse moyenne, qui est calculée sous la forme distance totale, d1 plus d2 plus dn, sur le temps total, t1 plus t2 plus tn. Remplaçons alors chaque ti par di sur vi, et l'on obtient alors la formule qui est là, distance totale sur d1 sur v1 plus d2 sur v2, etc., jusqu'à dn sur vn. Il s'agit donc de la vitesse moyenne exprimée en fonction des différentes vitesses et des différentes distances. Cette formule porte un nom, il s'agit de la moyenne harmonique des différentes vitesses vi pondérées par les différentes distances di. Il ne faut pas confondre l'énoncé précédent avec celui-ci, où le temps total est coupé en deux. Pendant la première partie, je roule à la vitesse v1, je parcours une distance d1. Pendant l'autre moitié, je roule à la vitesse v2. La question qu'on se pose, c'est quelle sera alors, dans ces conditions, la vitesse moyenne de v1 et de v2, naturellement. Pour cela, faisons le calcul. La première distance v1 étant parcourue à la vitesse v1 pendant l'intervalle de temps t sur 2, alors d1 égale v1 fois ce temps t sur 2. Même chose pour la deuxième distance, d2 égale v2 fois t sur 2. Et dans ces conditions, je peux calculer la vitesse moyenne comme étant la distance totale, d1 plus d2, divisée par le temps total, petit t. Remplaçons alors d1 et d2 par les expressions obtenues juste au-dessus. On obtient alors ceci, et une simplification numérateur et dénominateur par t donne alors le calcul suivant, v1 plus v2 sur 2. C'est donc dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, que l'on peut effectuer la moyenne au sens classique des deux vitesses, v1 et v2, pour obtenir la vitesse moyenne de ces deux vitesses. Il s'agit donc bien dans ce cas-là d'une moyenne classique, c'est-à-dire ce que l'on appelle la moyenne arithmétique des deux vitesses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir.